Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc on se retrouve donc pour les guidances du mois de janvier 2021. Avant de commencer, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. De même, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Concernant donc cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, à commenter et pourquoi pas à partager. Donc je vous rappelle quand même que ça reste un tirage général, vous vous adaptez par rapport à votre situation. Si cela ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Mais allez revoir cette vidéo à la fin du mois, parce qu'il y a peut-être entre-temps des choses qui ne se sont pas passées. Donc pour vous les béliers, je vous ai sorti la carte dominante pour vous. C'est la carte de la papesse, donc on a des conseils, on a la protection, donc c'est Sarah dans le tarot des gitans. Donc la papesse, ça va être une période de gestation, de fécondité, ça va être une femme qui, enfin cette femme, parce que c'est Sarah, représente le savoir, d'accord, elle marque le temps, la patience. Il faudra donc pas être pressé pour la réalisation de vos projets, d'accord. Donc on a aussi une période de réflexion ou de dualité, mais elle a toujours cette carte, cette énergie-là, une notion de connaissance. Donc ça peut aussi parler d'études, éventuellement aussi pour faire des stages ou passage à un examen. Voilà, donc c'est la carte des conseils et aussi la protection. On va avoir, donc je vais bien sûr évidemment compléter cette énergie avec d'autres cartes. Après nous irons voir le professionnel, le sentimental, les blocages, les choses à venir et la carte conseil. Donc on a la carte de nécessité. Donc là, ça va être nécessaire de demander conseil aussi. Ça va être une nécessité, ça va être important pour vous aussi de vous protéger. D'accord. Sur un terme plus personnel, en fait, on peut faire souvent appel à vous justement pour vos connaissances dans les différents domaines. D'accord. Vous êtes peut-être une personne qui est importante. C'est pour ça aussi je vois la nécessité par rapport à cette carte-là, c'est vous êtes nécessaire peut-être pour aider les autres. Vous êtes quelqu'un d'important aussi. Donc là, on va vous demander donc la nécessité aussi. Ça va être important, justement, comme on disait tout à l'heure, de prendre le temps, n'allez pas trop vite. D'accord, dans la réalisation de vos projets. Donc ça va être, même si ça va pas assez vite pour vous, ça va être important de prendre le temps pour redémarrer avec Alpha un début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle situation. Il y a le début de quelque chose. Voilà. Donc en plus, vous voyez, c'est les énergies. Les énergies sont là, sont en train de tourner autour de ce projet. On est en train de mettre les choses en place. Effectivement, c'est là, hein, on voit bien que ces énergies sont là, du nouveau départ pour ce mois de janvier. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi ? Ouais, la nécessité, par rapport à ça, ça peut être aussi le besoin d'apprendre à connaître l'autre personne ou le nouveau travail. Vous voyez, ça va être important avant de commencer une nouvelle situation, une nouvelle vie. Ça va être important de demander conseil, mais surtout aussi de vous protéger. Ouais, pour moi, il y a vraiment des énergies de départ qui va vous apporter aussi un équilibre. D'accord, un équilibre, ça va être, ça peut être aussi des périodes un peu d'examens médicaux, mais là avec l'équité, on retrouve un équilibre. Donc là, on peut travailler aussi sur nos énergies, sur des blocages au niveau énergétique, pourquoi pas tout ce qui est aussi quantique, couper des liens, des choses comme ça. Voilà, ça va être un début d'un travail aussi sur soi au niveau spirituel, aussi couper des liens. Pas trop que je tape parce que sinon ça va tomber. Ce que j'avais envie de prendre pour vous les béliers, hop, c'est
ce jeu de cartes. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, on va aller voir encore un petit peu au niveau général. Voilà, on se sent, on a la carte de la répression, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on va vous demander de ne pas foncer dans le mur, d'être plus dans la protection, d'évaluer la situation avant d'entreprendre quelque chose. On se sent exclu. Mais, pourquoi on me dit c'est un mal pour un bien? On me dit la mettre là, ok. Donc pour certains, vous êtes peut-être vous êtes sur une énergie de répression, on se sent exclu, mais au final, le cadenas n'est pas fermé. Le cadenas en fait n'est pas bloqué. Donc en fait, c'est peut-être vous qui vous mettez en retrait. Pas aussi parce que c'est aussi une sorte de protection, de se protéger aussi, mais à tout moment vous pouvez ouvrir cette porte, d'accord? Là on voit bien la carte des partages, d'envie de partager, des dîners, tout ça. Bon, ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, on a envie de partager. Mais pour moi, avec la carte du rebelle, on brise quelque chose. On brise quelque chose. Alors attendez, je vais voir juste 3, 4... Ouais, ça représente l'empereur. D'accord. Ok. Dans ce jeu-là, ça représente l'empereur. Donc, ça va être vraiment le pouvoir. Vous allez reprendre le pouvoir par rapport à une situation où vous sentez, où il y a eu de la répression, des choses pesantes, des choses fissurées. Vous voyez, on a du mal à avancer. En fait, je viens de remarquer qu'il n'a pas de jambes, ce personnage. Ah si, ils sont... En fait, on voit un pied. C'est comme si, vous voyez, on avait du mal à avancer. On a plein de nœuds, il y a plein de... vous voyez, ces nœuds, ces cordes qui nous pèsent, des choses du passé. Donc là, fermez cette porte. Voilà, fermez cette porte. Voilà, mais pour moi, il y a vraiment... Vous allez faire la part des choses parce qu'on voit bien ces énergies qui sont complètement différentes et que c'est quand même pour moi une coupure nette quand même. Alors avec la carte du... Bon là c'est le mât, hein, vous voyez, lui il y va tranquille, même s'il y a le vide en bas, moi j'y vais quoi, tranquille, tranquille. Il est plutôt serein et sereine. Hein, après, voilà, vous êtes plutôt serein et sereine. Pardon, ça sera peut-être plus français de ce que je dis. Donc là, avec la carte du mât, donc c'est... alors attendez, parce que là... le mât, ça va être... c'est un détachement, la liberté. Vous allez vous détacher de tout ce qui est exclusion, tout ce qui est répression. On voit bien, hein. Là, vous allez demander conseil, vous allez prendre le temps. Donc, vous avez envie de faire autre chose dans votre vie. Hein. On ne sait pas trop où on va pour certains, mais on y va parce qu'on est bien. Voilà, tout simplement, on est bien. On va aller voir au niveau professionnel pour vous. On va voir au niveau professionnel pour vous. Non, pourquoi j'ai pris celle-ci? C'est pas du tout celle-ci que je voulais prendre au niveau professionnel. On va faire à la coupe. Là, on avance, on prend une nouvelle direction. On a aussi des déplacements au niveau professionnel. Mais pour moi, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Avec le bâton de parole, on est aussi sur une communication. Donc, on va peut-être, pour certains, on va se déplacer. Donc, ça peut être un métier, on va dire, commercial. Mais on passe aussi le relais. Pour moi, on part d'une activité. On va passer le relais parce qu'on part sur autre chose au niveau professionnel. Eh bien, j'ai encore le bâton. D'accord. Donc là, le bâton de parole, ça va être vraiment quelque chose d'important. On va être beaucoup dans la communication, dans les échanges. Comme je disais tout à l'heure, on passe le relais, mais aussi c'est... comment dire, ça va être un support, ça va être pour avancer dans le monde professionnel. D'accord, on est en train de construire quelque chose, on va faire barrage. Peut-être c'est quelqu'un qui fait barrage au niveau professionnel, donc il va falloir dénouer tout ça. Avec le castor, comment dire, il y réfléchit, il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il doit faire pour aussi sa survie, mais voilà,
C'est aussi, le castor, c'est un animal quand même qui est très intelligent, qui sait s'adapter. Euh, comment dire? C'est aussi, il a des dents affûtées, donc c'est au niveau professionnel, vous savez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez entreprendre. Mais pour moi, je vois aussi au niveau professionnel, quelque chose, on me parle d'assez puissant, donc pourquoi pas être son propre patron, mais en même temps, on sait, enfin, on va pas lâcher l'affaire au niveau professionnel. On est coriace, hein, on tient bon. Hein, quelque chose de symbolique. Donc là, on a vraiment, ouais, on a un épanouissement au niveau professionnel. On prend une direction, on est enraciné. Donc pour moi, il y a des contrats qui vont se faire quand même. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Parce qu'on va, voilà, on est aussi, si on est aussi à la recherche d'un emploi, on va trouver sa voie, d'accord? On va avoir plusieurs possibilités au niveau professionnel. Mm. Donc faites attention aussi, pas être trop gourmand ou gourmande au niveau professionnel. Pas trop parce que vous allez avoir des offres d'emploi, vous allez avoir des opportunités au niveau professionnel. Donc trop de choix, tue le choix, hein, c'est ce que je dis. Voilà, c'est attention de ne pas vous piquer non plus, peut-être trop en demander et au final, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Donc là, faites attention avec le cactus parce que c'est un petit peu compliqué pour certains au niveau professionnel, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc je le prends parce qu'après, je ne vais pas m'en souvenir. Ce qu'on m'apporte, c'est faites attention. Euh, Au niveau professionnel, il y a peut-être, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu le monde professionnel, c'est vrai que c'est un peu épineux en ce moment, c'est un petit peu difficile. Mais pour certains, vraiment les béliers, de toute façon, vous êtes tenaces, hein, vous êtes têtus, voilà, quand vous voulez quelque chose. Quelque part, c'est ce qui fait aussi votre force, vous êtes un signe de feu. Donc, quoi qu'il arrive, en tout cas, vous tenez bon, vous restez vraiment optimiste, positif. Et c'est ce qui vous sauve quelque part aussi dans la vie. Hein. Même là au niveau professionnel. Hein. On me parle aussi d'un contrat. Ok. Alors, c'est quoi ça? Alors, on va aller voir au niveau sentimental pour vous les béliers. On va faire déjà sur un terme général. Ah! Ah ah! Comment je vais... Alors là, tout de suite, on me dit comment je vais me dépêtrer de cette situation. C'est comme si vous avez fait un pas en avant, deux pas en arrière, d'accord? Comment je vais faire pour me dépêtrer? Tout simplement, mais pour moi, vous allez trouver des solutions au niveau sentimental. On voit aussi la communication, d'accord? Pour certains, vous avez avancé aveuglement, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, mais on voit bien que ce personnage est bloqué, mais moi, je dirais que c'est peut-être bloqué, mais on peut sortir de cette situation parce que ça reste des lames. On peut quand même trouver une solution pour couper ces liens. D'accord? Vous avancez peut-être à tâtons, mais ça aussi, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions, de mettre à plat. C'est ce qu'on vous demandait aussi conseil tout à l'heure. Moi, je veux dire, voilà, au niveau sentimental, c'est prendre le temps de ne pas aller trop vite parce que trop, les béliers, si vous allez trop vite dans votre relation sentimentale, vous foncez tête baissée. Il y a quelque chose à un moment donné qui va faire un couac, qui va pas aller. Alors, après, je ferai pour les célibataires et les couples. Hein. Donc là, on voit bien, vous voyez, vous foncez, tête baissée. Vous voulez peut-être pas voir une situation dans le couple, d'accord? Vous foncez, vous voulez pas voir vraiment ce qui se passe. Moi, je reste... je vais pas lire forcément voilà ce qui est marqué, prince d'épée. Voilà, moi, je vais voir tout de suite l'énergie qui en dégage. Donc là, on voit une forme de fidélité, quelque chose d'important qui est bien ancré. Mais pour moi, il y a des remises en question, il y a des doutes. D'accord? Peur de vous lancer. Questionnement, peur de doute, c'est ce qu'on me dit. Ok.
Pour certains, vous n'allez pas aller plus loin dans la relation. D'accord. Parce que vous savez que c'est voué à l'échec. Voilà. Alors, ce que je vais faire pour les couples et après pour les célibataires. Pour les couples et célibataires en bélier. On a une évolution pour les célibataires. Il y a quelque chose qui avance tout doucement mais sûrement. Parce qu'en plus, on a le soleil. On apprend peut-être aussi à se connaître pour certains. Vous adaptez à votre situation. Cette évolution est naissante. Donc, vous voyez, c'est en train de se faire tranquillement. Waouh, ok. Pourquoi on vous accuse là? C'est peut-être vous-même que vous vous accusez en fait, que vous êtes en train d'avancer, les célibataires. Ah, un homme, ok. Accusation, on dit des choses. Là, on voit qu'il y a quelque chose... Alors, sans le mot accusation, on voit que effectivement il y a un amour naissant. C'est en train d'avancer tranquillou, tranquillement. On vous dit bien tranquille avec la papesse. Vous étudiez la situation et c'est très bien les béliers. Pour cela, vous ne foncez pas. Donc là, voilà, ça va être important parce qu'on voit bien qu'il y a une énergie masculine. Donc après, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça peut être un homme. Après, vous adaptez à votre situation. Mais on voit bien qu'il y a une très belle énergie masculine. Donc ça peut être aussi une rencontre avec un homme. Donc après, ça peut être avec une femme, vous transposez ou après, voilà, après c'est vous qui voyez. Donc, on a l'évolution qui arrive, qui nous arrive en pleine phase. Vous êtes en train de voir en fait que vous commencez à vous attacher, les célibataires. Tout simplement, vous êtes en train aussi de voir, si vous avez personne en vue, vous êtes en train de voir que les choses évoluent dans votre vie de célibataire. Donc là, on voit vraiment que vous avez envie de vous séparer d'anciens schémas. Vous avez envie, on voit qu'il y a une rupture qui s'est faite il n'y a pas longtemps. Parce qu'après cette rupture, il y a une nouvelle naissance. Vous renaissez enfin après cette rupture. Pour le consultant et la consultante. Donc là, on vous dit avec la santé, si on va retrouver une vitalité, un diagnostic, donc on va voir par rapport à ce personnage, vous allez étudier la situation. C'est peut-être quelqu'un qui, vous voyez, avec... Là, du coup, je vais prendre le mot accusation, parce qu'on voit qu'il y a... Si vous êtes dans cet esprit-là de vouloir rencontrer quelqu'un, ou vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, faire connaissance, effectivement, il peut avoir des petits couacs. Donc là, s'il y a des petits couacs déjà et que vous n'êtes pas vu et que vous n'êtes pas donc rencontré, qu'il n'y a rien d'officiel, et bien posez-vous les bonnes questions. S'il y a des accusations, oui, j'ai pas une nouvelle. Vous voyez quelqu'un qui est trop pressé, qui vous reproche déjà des choses que vous n'êtes pas vues. Donc là, il va falloir voir quand même la situation différemment. Donc ne vous mettez pas, si ça commence comme ça, prenez un peu de recul. Après, c'est vous qui décidez. On va voir les blocages pour vous pour ce mois-ci. Pour cela, je vais prendre celle-ci. Tiens, pour les blocages, on va voir ce qui va se débloquer. Alors, pour certains, les blocages. Bon, il m'en faut 3. Bon, je vais aller les chercher. Est-ce que la deuxième, je m'a donné ou je vais la chercher? Bon, je vais la chercher. Est-ce que la troisième, vous voulez me la donner ou pas? Ok. Alors, on a des blocages sur des nouvelles possibilités. On a du mal à prendre de la hauteur. On voit de la culpabilité. On a du mal à s'éveiller, être dans l'éveil d'une situation. On va avoir les déblocages. Alors, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends pour vous? Eh bien, on va prendre Michael. Alors là, on a du mal à voir quelle direction qu'on doit prendre, les possibilités. De prendre de la hauteur. Mais j'en ai trop, il m'en faut qu'une, s'il vous plaît. Moi, j'irai la chercher. Voilà, cultiver la joie. Pour cela, pour prendre de la hauteur, vous avez, voilà, on voit qu'il n'y a pas de nouvelles possibilités. On voit que c'est bloqué, vous avez du mal à faire un choix. Donc là, avec Saint-Michel, on vous dit la descente de Saint-Michel. Donc, demandez à Saint-Michel de couper des liens, couper ou vous aider à reprendre courage, confiance en vous, la force. Donc,
pour qu'il vous apporte la parce qu'il vous dit cultiver la joie. Donc cultiver la joie, donc lâcher prise. Peut-être que vous êtes bloqué, donc lâcher prise tout simplement. Couper des choses qui ne vont plus pour vous permettre après de prendre de la hauteur sur une situation pour que enfin un nouveau jour se lève. Par rapport à la culpabilité, pour débloquer tout ça, et ben c'est la porte, c'est fermer une porte, ouvrir une autre. On a l'évolution. Évoluer, changer peut-être votre façon de voir ou de penser sur certaines choses. L'éveil. Pourquoi vous avez du mal à être dans l'éveil, être vraiment dans le bien-être, de se sentir mieux? Parce qu'il y a encore avec Mercure, on a encore des hauts et des bas. Vous voyez, il y a des choses encore un petit peu instables. Alors, ok. On a encore la carte des conseils. Donc là, demandez conseil à vos guides ou peut-être à des thérapeutes. Suivez peut-être pourquoi ça va pas. Travaillez sur vos vies antérieures. Essayez de comprendre pour débloquer, pour avoir un certain, on va dire, éveil, de se sentir mieux. Allez, on va voir les petites choses à venir, la petite histoire pour ce mois de janvier. On est dans l'observation, on observe un nouvel environnement qui est présent. Voilà, j'en ai deux, ok. Il y a beaucoup l'eau pour vous, les béliers. Donc, c'est une période de purification aussi des émotions. Donc là, on ne sait pas trop où aller. On est un peu tiraillé. Parce que là, on voit l'observation d'un nouvel environnement. Pour certains, vous posez la question, est-ce que je déménage? Est-ce que je bouge? On voit les obstacles partir. Vous êtes tiraillé pour certains. Ouais, il y a des déménagements. Alors, soit vous... Voilà, il y a un environnement où c'est quand même des bâtiments où c'est assez froid, je dirais. D'accord. Et l'autre, c'est vous voyagez, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de pied à terre. Vous laissez faire les choses, tout simplement, la vie. Donc là, on a le cinéma. C'est peut-être le moment d'arrêter de, comment dire, d'être dans les rêves ou faire des films. C'est peut-être, c'est peut-être ça ce que vous ressentez. C'est, voilà, vous avez envie de faire ci, vous avez envie de faire ça, vous avez envie, pour certains, d'avoir un petit peu de, comme certains films, ces histoires de films où c'est tout beau, tout joli, où voilà, on a ce côté merveilleux. On va vous demander d'être plus dans la réalité des choses, d'accord? Et malgré si c'est un endroit hostile, même si c'est difficile, aussi on vous dit, parce que j'ai deux énergies, croyez en vos rêves, d'accord? Croyez en vos rêves aussi. Vous avez cette capacité à évoluer même dans une situation difficile. Waouh, ok. Alors là, c'est le petit chaperon rouge, vous voyez, qui déjeune avec le loup, d'accord? C'est marrant parce que là, on a du vert et là, on a du vert. Malgré l'entourage, malgré l'environnement, eh ben, écoutez, vous arrivez à prendre du plaisir. À prendre du plaisir, à apprécier certaines choses et voir les choses différemment. La carte conseil pour vous, avec les portes de l'intuition. Oh, je viens de faire tomber ma bougie, c'est une blague. Oh là 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 là, j'ai fait des bêtises. Ah bah du coup, j'ai des cartes qui sont retournées, moi. Bah, je vais les prendre. On a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Ça, j'en ai parlé juste à l'instant en plus. Et on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, c'est le moment aussi de prendre votre envol, d'être ce magnifique lotus. Mais pour moi, voilà, c'est porteur de bonnes nouvelles. De toute façon, l'oiseau, c'est les communications, les nouvelles. Donc, pour moi, avec l'oiseau, si c'est échapper, voilà, c'est pensées négatives de l'ego. Voilà, il y a une libération aussi. Pour moi, je vois aussi, vous prenez un nouvel envol dans votre vie
les béliers. Mais tout cela, après, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de votre vie. Ça s'appelle le libre arbitre. Voilà les amis, bah écoutez, je suis très contente en tout cas d'avoir fait cette guidance, hein. C'est plutôt un bon tirage. Nous on se retrouve très prochainement donc sur ma chaîne Les Messages de l'Univers et je vous attends sur ma page Facebook. Gros bisous à vous, portez-vous bien, au revoir.